Bonjour, Alexandre Gillion, avocat en droit de l'immigration et de la nationalité en France. Notre cabinet est situé à Lyon, mais nous assistons des personnes dans toute la France et à l'étranger qui souhaitent venir travailler et vivre sur le territoire avec leur famille, par exemple. Ça fait déjà une dizaine d'années que nous exerçons exclusivement dans ce domaine et donc nous sommes parfaitement à l'aise avec cette matière et prêts à vous assister dans le cadre d'un tel projet. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et ainsi qu'à liker cette vidéo, ce qui me permet de vous faire plus de contenu et également à faire des commentaires si vous avez des questions. Dans cette vidéo, j'aimerais me parler d'un sujet assez fréquent qu'on entend et de questions qui sont liées. En effet, chaque année en France, beaucoup de personnes font des demandes de titres de séjour qui sont refusées et souvent pour des raisons qui seraient très évitables. C'est la raison pour laquelle je voudrais cette vidéo sur comment demander un titre de séjour, non pas expliquer comment on demande tel ou tel titre de séjour, mais plutôt quelques règles essentielles à toujours avoir à l'esprit si votre objectif sur le long terme ou le moyen terme, c'est évidemment d'avoir un titre de séjour définitif sur le territoire français. La première chose, ce n'est pas comment on demande, mais c'est quand demande-t-on un titre de séjour. Parce que, en effet, en fonction du moment, on peut ou on ne peut pas demander un titre de séjour. Je vais vous donner un exemple simple et tel que la loi le prévoit, c'est que normalement, j'ai un titre de séjour ou un visa de long séjour, je dois attendre dans un certain délai de l'expiration de mon titre avant d'en demander un nouveau. Ça paraît assez logique, mais c'est quand même important de l'avoir en tête, puisque ça veut dire qu'à certains moments, vous ne pouvez pas demander un titre de séjour. Donc, il faut toujours avoir en tête, en premier lieu, du moment où je vais demander mon titre de séjour. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est trop tôt? Ou par exemple, est-ce que c'est trop tard? Si mon titre de séjour a expiré, bien évidemment, je ne peux plus, sauf quelques exceptions, demander un nouveau titre de séjour ou son renouvellement. C'est quelque chose d'assez fréquent de voir des personnes qui, pour beaucoup de raisons, qui parfois sont des bonnes raisons, attendent trop longtemps et se retrouvent avec un titre de séjour expiré et ensuite ils sont bloqués puisqu'ils ne peuvent plus demander un titre de séjour. Donc cette question de quand est-ce que je fais ma demande de titre de séjour, elle est très importante et je pense que c'est la première chose à laquelle il faut réfléchir quand on veut obtenir un titre de séjour en France ou un visa de long séjour. En matière de visa de long séjour, la question va moins se poser puisqu'à priori vous n'êtes pas sur le territoire français, donc vous allez demander votre visa de long séjour au moment que vous souhaitez et il n'y a pas réellement de question de quand, même si par exemple il y a des cas où, je vous donne un exemple, il y a bien une notion de temps. C'est-à-dire que par exemple si je demande un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français, je vais pas pouvoir demander mon visa tant que mon enfant n'est pas né. En effet, le droit au séjour d'un parent d'enfant français n'existe qu'après la naissance de l'enfant. Et donc beaucoup de personnes qui par exemple vont avoir un enfant qui va naître en France vont demander un visa de long séjour aux autorités consulaires françaises en qualité de parent d'enfant français et cette demande va être rejetée puisque évidemment l'enfant n'est pas né. Et donc ici aussi on a cette notion de quand faire la demande. Alors quand vous êtes en France et que vous avez déjà votre visa de long séjour ou bien que vous avez un titre de séjour, vous avez un délai qui est prévu pour faire votre demande de titre de séjour. Souvent les personnes pensent que ce délai, s'ils ne le respectent pas, ils auront un refus. J'explique avec un peu plus de précision. Généralement, l'administration dit vous avez un délai de 2 mois pour déposer votre demande de renouvellement ou votre visa de demande de titre de séjour suite à votre visa de non-séjour. Alors, bien évidemment, il vaut mieux respecter ce délai, d'accord? Je ne dirai jamais l'inverse. Toutefois, tant que vous déposez votre demande avant l'expiration du titre de séjour, il n'y a pas de rupture. Et donc, à ce moment-là, même si c'est la veille de l'expiration du titre, ça n'empêchera pas que votre demande sera quand même recevable. L'inverse, par contre, n'est pas vrai. Si demain, mon titre il expire le 15 juillet 2025 et que je fais ma demande de renouvellement le 16 juillet, là par contre, effectivement, il se sera passé un jour, même si ce n'est qu'un jour, et donc je n'aurai plus le droit de demander mon renouvellement de titre de séjour et je devrais repartir dans mon pays, solliciter à nouveau un visa de long séjour. Alors sur ce camp, il y a une autre question aussi importante à laquelle il faut répondre, c'est que parfois, vous ne pouvez pas attendre la fin du titre parce que des circonstances ont changé dans votre situation personnelle ou professionnelle, et à ce moment-là, par contre, vous devez changer votre titre de séjour. Alors, pas forcément le faire immédiatement, mais il faut anticiper, ne pas attendre le renouvellement parce que parfois ça va vous être reproché. Je vais donner un exemple, mais bien se dire, voilà, par exemple, j'avais mon titre de séjour en qualité de conjoint de français, je divorce, je veux demander un titre de séjour parce que j'ai un travail, donc titre de séjour salarié. À ce moment-là, je ne vais pas attendre l'expiration de mon titre de séjour conjoint de français parce que ça peut être dans un an, parce que les titres de séjour de conjoint de français qui durent 2 ans, je dois faire ma demande à partir du moment, bien même avant que le divorce soit prononcé, mais qu'il y ait une rupture de la vie commune avec mon partenaire, avec mon conjoint. Donc, dès que la vie commune cesse, je dois déjà réfléchir à faire ma demande de changement de statut vers mon titre de séjour salarié. Je ne vais pas forcément le faire immédiatement, parce qu'il y a des conditions pour que ma demande de titre de séjour salarié soit recevable et acceptée. Par contre, je dois m'y mettre à ce moment-là, en me décidant, maintenant, je dois changer de statut, je n'ai pas le droit de continuer à résider en France sous couvert de mon titre de séjour conjoint de français. Au-delà du camp, se pose une seconde question, qui est tout aussi importante, c'est où vais-je faire ma demande de titre de séjour? Parce que, en effet, je peux la demander en France, dans certains cas exceptionnels, mais dans la majorité des cas, cette demande de titre
titre de séjour, ou plutôt de visa de long séjour, parce que c'est plutôt de ça dont je parle, va devoir être faite à l'étranger, d'accord? Donc, si je suis en France, sous couvert d'un visa de court séjour, ce qui arrive fréquemment, en tout cas c'est une question qu'on nous pose fréquemment, et que je veux demander un titre de séjour en France, typiquement parce que j'ai de la famille ici, vous n'avez pas le droit de demander ce titre de séjour sur la base de votre visa de court séjour. Vous devez, a priori, faire cette demande à l'étranger, dans votre pays, auprès des autorités consulaires 16. C'est exactement la même chose pour un titre de séjour professionnel, voire même encore plus. Donc, où je fais ma demande est forcément lié à ma situation au moment où je vais faire cette demande. Si j'ai un visa de long séjour, ou si j'ai un titre de séjour, à ce moment-là, je vais faire ma demande en France. Encore, c'est la préfecture de mon lieu de résidence qui est compétent. Même si vous passez via la plateforme ANEF, ça ne change strictement rien. Le dossier passe à travers la plateforme, mais par contre, c'est bien la préfecture de votre lieu de résidence qui est compétente pour traiter votre dossier. C'est ce que prévoit le CESEDA. Par contre, si j'ai un visa de long séjour, sauf exception, je dois repartir dans mon pays, demander le visa de long séjour qui lui autorisera mon séjour sur le territoire. Il existe aussi quelques cas rares, mais je préfère en parler, de personnes qui ont des visas de long séjour qui ne permettent pas de demander un titre de séjour en France. C'est rare, mais ça existe, on les voit de temps en temps, et c'est très important pour les personnes qui ont des visas de long séjour de bien vérifier dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont le droit ou pas de demander un titre de séjour directement en France sur la base de ce visa, d'accord? Certains visas ne l'autorisent pas. Il y en a un en particulier, c'est écrit dessus, la plupart des gens se trompent, pensent qu'ils ont le droit, et donc essayent de demander un renouvellement, c'est systématiquement refusé évidemment, et donc perdent beaucoup de temps. Donc ça, il faut faire très attention sur le visa que vous avez de long séjour pour savoir si c'est bien celui qui vous autorise à déposer votre demande directement en France. De manière générale, si vous n'avez pas un visa de long séjour, la question est simple, et la réponse aussi, à ce moment-là, vous repartez dans votre pays, demandez le visa de long séjour. J'ai un titre de séjour, je demande le renouvellement, soit via l'ANEF, si mon titre de séjour est prévu via la plateforme, soit directement via la préfecture, s'il ne l'est pas, d'accord? C'est toujours la préfecture de votre lieu de résidence qui est compétente, d'accord? C'est le lieu de résidence que vous avez au moment de la demande. Donc, si vous habitez, par exemple, dans le Rhône, quand vous demandez à la préfecture du Rhône. Qu'est-ce qui se passe en cas de déménagement? Parce que ça, c'est une question qu'on voit souvent. Normalement, votre dossier va être transféré à la nouvelle préfecture. Sur cela, c'est important aussi de noter que si vous vous déplacez en France et que vous avez un titre de séjour, vous avez l'obligation dans les 2 mois qui suivent votre déménagement de mettre à jour votre adresse via la plateforme ANEF. Et si vous ne le faites pas et que derrière il y a des conséquences négatives, sachez que vous en serez responsable, d'accord? La loi le mentionne, vous n'êtes pas censé l'ignorer, d'accord? Donc quand vous déménagez, faites le changement le plus tôt possible pour éviter justement d'avoir des problèmes par la suite. Alors, dernier point sur comment je demande un titre de séjour, c'est ce qu'il y a un risque à demander un titre de séjour. Alors évidemment, il y a un risque, et ce risque, il peut très très vite devenir une réalité, puisque on va reprendre les 2 premiers cas, enfin les 2 premiers éléments que j'ai notés, quand et où. Si je demande mon titre de séjour, alors que par exemple, mon titre précédent a expiré, je vais avoir un refus, c'est une évidence, puisque je suis en situation illégale, puisque je n'ai plus de papier valable en France. Et je n'ai à ce moment-là plus le droit de demander un titre de séjour, je dois repartir dans mon pays. Donc je vais demander, on va me le refuser. Seconde option, je suis en France avec un visa de court séjour, en tant que visiteur, en tant que touriste, pardon, et je veux demander un titre de séjour salarié. Évidemment, ce sera un refus. Dans les 2 cas, vous aurez un refus qui sera incontestable devant une juridiction, sauf s'il y a une erreur majeure dans le traitement de la demande, mais dans tous les cas, vous n'aviez pas le droit de demander ce titre de séjour. Quelles vont être les conséquences de ce refus? Premièrement, on va vous demander de retourner dans votre pays, ce qui en soi paraît tout à fait logique, dans un délai d'un mois. Si vous ne respectez pas ce délai, à ce moment-là, vous pouvez être contraint, enfin, vous pourrez être interdit de revenir en France pour une durée de 5 ans. Donc, il y a clairement des conséquences assez importantes si ma demande de titre de séjour est rejetée. Alors, parfois, vous respectez tout ce qui est prévu, l'administration jette, sur une question de fond, vous avez le droit évidemment de contester cette décision devant le tribunal administratif. Il n'y a aucune difficulté avec ça, il y a des voies de recours, elles existent pour une bonne et simple raison. Toutefois, si déjà vous savez que quand et où je fais ma demande sont des éléments primordiaux, vous savez aussi que les chances de rejet sont beaucoup plus faibles. En moyenne, sur la plupart des gens qui ont leur demande qui est rejetée, 1 fois sur 2, c'est un problème de quand ou de où, mais c'est pas forcément un problème de droit pur. Pour vous donner la différence, c'est que par exemple, je demande un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, mais je ne peux pas justifier que je pourvoie à l'entretien et à l'éducation de mon enfant français. Là, on a un problème de fond, l'administration refuse, et là, bien évidemment, ça peut se discuter en fonction des preuves que je peux apporter de l'entretien de mon enfant français. Par contre, si j'ai demandé un titre de séjour salarié alors que j'habite en France et que je suis sans papier, parce que par exemple mon titre a expiré il y a 3-4 mois, 1 an, là, il n'y a aucune difficulté, ils ont complètement raison, je n'avais pas le droit de demander ce séjour puisque j'étais en France de manière irrégulière. Donc le risque, comme je dis, il est corrélé quand je fais ma demande, où je fais ma demande. Bien évidemment, la qualité du dossier, ça joue énormément, mais déjà, ces 2 premières choses doivent toujours être dans votre tête quand vous entendez demander un titre de séjour pour résider en France. Que faire si jamais le risque advient? J'ai fait une demande et j'ai un refus. À ce moment-là, évidemment, vous devez consulter une personne qui peut vous assister et qui connaît la matière pour vous indiquer est-ce que oui, je peux contester, est-ce que non, ça ne sert à rien de contester, parce que des fois, c'est bien plus simple de ne pas contester un refus
refus, de retourner dans son pays, de demander un visa. Aller au tribunal, ça prend du temps, c'est incertain, alors que parfois, repartir dans son pays, demander le visa, si par exemple j'ai mon autorisation de travail, ça peut durer quelques semaines, alors qu'un contentieux va durer plusieurs mois. Donc il y a aussi une question de logique, peu importe que l'administration ait raison ou tort, peu importe de gagner ou perdre, ce qui compte au final, c'est que la personne puisse résider en France régulièrement. Donc parfois, il faut se poser la bonne question, quelle est la solution la plus rapide à mon problème, peu importe la difficulté, ou bien que j'ai eu un rejet ou pas, puisque c'est pas parce que vous avez un rejet, si vous respectez le délai qu'on vous donne pour partir, qu'on va vous refuser à nouveau votre demande de titre de séjour. Il n'y a aucune difficulté, ce n'est pas du tout interdit, d'accord, à partir du moment évidemment où vous remplissez les conditions qui sont prévues par la demande du titre. En conclusion, on peut se dire que dans la plupart des cas, ou en tout cas dans quasiment un cas sur deux, un rejet de titre de séjour est dû à un mauvais timing et un mauvais lieu de demande de titre. Donc avant de vous engager dans une demande de titre de séjour, il faut bien avoir ces éléments en cause. Bien évidemment, si vous avez besoin d'aide et si vous préférez avoir quelqu'un qui maîtrise l'ensemble du système pour vous assister, n'hésitez pas à nous contacter puisque nous faisons ça au quotidien. Une grande partie de notre travail consiste justement à orienter les gens sur ces notions de quand et de où pour savoir est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'il faut le faire maintenant, est-ce qu'il faut le faire plus tard, ou est-ce qu'il fallait le faire avant, et bien aussi est-ce qu'il faut le faire là ou dans votre pays d'origine. Tout ça, c'est des notions qu'il faut avoir en tête, ça permet de définir une stratégie. N'oubliez pas que de manière générale, entre ce que vous pouvez lire sur internet et la réalité de la presse et de la pratique, c'est extrêmement différent, et que si vous vous trompez, les conséquences, elles vont vous tomber directement sur la tête, et que bien évidemment, c'est pas la personne qui a écrit n'importe quoi sur internet ou la personne qui vous a raconté n'importe quoi qui va les assumer. Donc si vous voulez éviter de vous retrouver dans une situation très compliquée, prenez conseil auprès de personnes professionnelles et formées sur la question. Si vous voulez évidemment notre assistance parce que vous pensez en avoir besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à vous abonner à cette chaîne pour voir les autres vidéos et qu'on puisse continuer de vous expliquer comment tout ce système fonctionne. Et n'hésitez pas évidemment encore une fois à nous contacter en cas de besoin.